la stratégie BPI, elle est axée sur deux points principaux qui, au fond, ont été un peu repris par ce que je viens d'entendre, mais qu'on va prolonger de manière extrêmement déterminée. Le premier, c'est l'international. C'est-à-dire que nous voulons devenir la banque de la mondialisation et du changement du rapport au monde des PME et d'un certain nombre d'ETI, d'entreprises de taille intermédiaire françaises. Puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'une ETI sur deux, une ETI, je ne parle même pas des PME, n'exporte pas. Et donc on a un énorme problème de rapport au monde, qui se traduit par un déficit commercial absolument considérable chaque année, et en particulier un déficit commercial tout à fait inacceptable de 15 milliards d'euros par an avec notre voisin à 3 heures de train qui s'appelle l'Allemagne. Bon. Et donc nous avons une boîte à outils maintenant qui est extrêmement complète, d'outils d'intervention, des outils financiers, puisqu'on peut pratiquement tout faire. Depuis que la COFAS nous a été transférée au 1er janvier, nous pouvons même assurer les banques de nos clients. Donc on fait du court terme, on fait du long terme, on fait du crédit acheteur, du crédit fournisseur, on fait des cautions, des garanties, on fait énormément de missions à l'étranger avec nos partenaires bancaires, et puis on fait maintenant de l'assurance export. Bien. On fait du capital également, du capital fléché sur des pays. On a des fonds franco-africains, franco-chinois, on a un fonds franco-tunisien, on en parlait à l'instant. On est en train de monter un fonds franco-canadien, on a des fonds franco-allemands, franco-italiens. Donc tout y passe pour encourager évidemment le chef d'entreprise ou la famille dirigeante de l'entreprise de taille intermédiaire pour qu'elle se projette à l'international et aille vers ce qui nous paraît normal pour un pays de la taille de la France, qui est que 60 à 70% du chiffre d'affaires doit désormais se faire hors du pays. Mais ce qui caractérise BPI France, c'est que à chaque fois qu'on se pose une question bancaire, en réalité, on se pose d'abord une question de transformation psychologique et culturelle. On part toujours de là. Et c'est comme ça qu'on a créé la banque, d'ailleurs. Pourquoi on a fait une banque jaune et pourquoi est-ce qu'on a publié immédiatement nos valeurs dans lesquelles il y a optimisme et volonté? C'est parce qu'on était convaincus que tant qu'on ne travaillait pas la psychologie, c'était même pas nécessaire ou utile de travailler la banque. Le deuxième axe stratégique qui est également tout à fait majeur et qui change l'identité même de la banque, c'est l'accompagnement. Et toujours pour la même raison, qui consiste à se souvenir tout simplement du quotidien et du réel de nos clients. Vous savez, c'est Lacan qui disait le réel, c'est ce qui dit non. Quand il y a un obstacle, quelque chose qui vous dit non, c'est que vous êtes vraiment dans le réel. Bon. Et le problème de l'entrepreneur, c'est qu'il est entouré de non, y compris son propre nom à lui, qui est une auto-limitation, une auto-inhibition, un manque de confiance dans sa capacité à faire des très très grandes choses. Et donc nous, on travaille là-dessus. Et ensuite, il y a la question même du capital humain autour de l'entrepreneur pour accomplir les fameuses grandes choses. On s'est lancé dans des activités de mise en relation de nos clients avec un paquet de consultants dans tous les domaines. On va faire 7000 missions de conseil en 2017. 7000, donc personne ne fait ça. Dans tous les domaines, du lean management, du design de produits, du marketing stratégique, de la vente en grand compte, de la stratégie internationale, bien entendu, des plans stratégiques, du diagnostic 360 degrés, tout. Et puis pour les entreprises qui ont le plus de potentiel et surtout qui font l'exercice consistant à monter sur cette scène en disant « je vous promets, je veux doubler la taille de ma boîte ». Donc celles qui font leur coming out d'ambition, elles, on a créé pour elles des accélérateurs qui sont en fait nos centres sportifs, un pour les PME, un pour les entreprises de taille intermédiaire, et maintenant on les déduplique dans toutes les régions de France, avec une vision qui est que fin 2018, on devrait au minimum en France avoir 1500 boîtes en permanence dans les centres sportifs nationaux. Sauf pour ceux qui lisent la page région des Échos ou ceux qui lisent l'usine nouvelle. Ouais, il y a deux lieux en France où, si vous voulez savoir ce qui se passe dans le pays, mais réellement, où je vous recommande de vous porter toutes les semaines, c'est les pages région des Échos. En priorité, hein. Je suis très sérieux en même temps dans ce que je dis là. Il n'y a que ces lieux-là.